Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne CB Math Elisa. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment tracer sur GeoGebra une tangente à une courbe représentative d'une fonction passant par un point. Alors, on va aborder le tutoriel sur GeoGebra 5, mais aussi sur la dernière version de GeoGebra. Alors, sur la dernière version de GeoGebra, comment tracer une tangente à une courbe passant par un point? Alors, on va prendre un exemple. Y est égal à x puissance 3 moins 2x plus 1. Voilà. On va placer un point A égale à point de F. La courbe s'appelle F, donc point F. Donc ici, on crée un point qui se balade librement sur F. Maintenant, on peut créer un curseur. Donc, curseur de moins 3, 3 avec un pas de 0,01. Et ce curseur va nous permettre de créer un point B. Grand B est égal à, donc on le veut à une distance, l'abscisse de B, c'est à une distance de petit b de l'abscisse de A. Donc c'est XA plus B. Et on le veut que ce point appartienne à la courbe représentative de la fonction f. Donc ici, on va dire f de XA plus B. Donc ici, on a le point B qui est sur la courbe représentative de la fonction f. Alors maintenant, on peut tracer donc la droite AB. Donc ici, si on veut introduire la notion de tangente, en fait, c'est donc dans le chapitre nombre dérivé, on commence par la tangente, on commence par la séquente passant par deux points de la courbe représentative. On va se fixer le point A pour avoir la tangente au point A. Et maintenant, on va déplacer le curseur B pour le faire rapprocher du point A, si bien que en position limite, le point B va être confondu à A. Alors, ici, ce qu'on aimerait bien, c'est de tracer donc la tangente. Donc c'est-à-dire la droite qui va couper la courbe en point A et localement, il va juste intersecter cette courbe au point A. Sauf qu'ici, ben, ça ne peut pas être la droite AB parce que B, il est confondu avec A et GeoGebra, il a besoin de 2 points pour tracer une droite. Donc pour cela, on va tracer donc la tangente à la courbe représentative F passant par le point A. Alors maintenant ici, si on déplace le curseur B, ben, on voit que la tangente est toujours tracée. Et nous, on aimerait bien que cette tangente ne soit pas tout le temps tracée. Alors, il faudrait maintenant donner une condition d'affichage pour cette tangente. Alors, on va afficher cette tangente si, bah, B est égal à 0. C'est le cas limite ici. Point B, si le point B, si petit b égale à 0, eh bien, il va être confondu avec A et donc il va avoir plus qu'une à droite. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre H, on va mettre propriété avancée, condition pour afficher l'objet et on va mettre B égale à 0. B égale à 0, voilà. Donc là, on voit donc déjà que la tangente qui s'appelle H ici, ben, elle va être tracée en B quand B va être égal à 0. Mais quand B est différent de 0, vous voyez, c'est la droite AB qui est tracée. Donc ici, on a continuellement une droite, même si le point B va être confondu avec A. Alors maintenant, ce qu'on aimerait bien, c'est que le point B ne s'affiche pas quand il est confondu avec A. Donc ici, ce qu'on peut faire, donc c'est qu'on peut arriver à B, donc on clique droit sur les propriétés de B, puis avancer, condition pour afficher l'objet. On veut ne pas afficher B quand grand B quand petit b est égal à 0. Donc on veut l'afficher quand B est différent de 0. Alors maintenant, quand on veut
le symbole différent, bah, on peut écrire inférieur strict, supérieur strict, collé et 0. Voilà. Donc si on fait ça, on peut maintenant ici voir que si b égale à 0, petit b égale à 0, le point grand B n'est pas affiché. Alors bon, maintenant si on voit l'animation, ici, on voit que bon, c'est un peu brut. On ne voit pas que la droite AB s'approche de la tangente quand B s'approche de A. Donc ça, on aimerait bien le notifier. Donc c'est-à-dire que quand B est assez proche de A, on va pouvoir afficher à la fois la droite AB et la tangente ACF au point A. Donc ici, bah, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va changer les conditions d'affichage de l'objet et on va dire que la tangente va s'afficher si B va être compris entre -0,1 inférieur ou égal à B inférieur ou égal à 0,1. Voilà. Donc ici, hop, maintenant, voilà, si B là, vous voyez, donc là, vous voyez B égale à 0 moins 0,2, ensuite B égale à moins 0,13 et cetera et là, quand B va être égal à moins 0,1, la tangente s'affiche et on voit que la droite AB s'approche de la tangente jusqu'à être confondue au point A. Et ensuite, la droite AB s'éloigne de la tangente. Alors, on va pouvoir maintenant faire l'animation automatique du curseur. Donc ici, hop. Alors, ici, on voit que, bon, là, la vitesse est un peu trop élevée. La vitesse est un peu trop élevée. Donc ici, ce qu'on peut faire, c'est que, vous voyez ici, là, on va pouvoir régler la vitesse de l'animation. Donc ici, hop, je vais faire ça et on va pouvoir mettre, par exemple, 0,15, 0,2, etc., etc. Cette manipulation peut se faire manuellement. Si on va dans les propriétés, ici, on peut dire que 0,05 par exemple et répétition. Alors il y a soit alternée, croissante, décroissante, une fois croissant. Alors, une fois croissant, ça veut dire il va faire dans ce sens-là, mais une seule fois. Alterné, quand il arrive au bout à droite, il revient en décroissant, puis quand il revient au bout à gauche, il revient en croissant. Croissant, ça va faire de gauche vers la droite et décroissant de droite vers la gauche. Et ensuite, quand il est reparti à gauche, il revient vers la droite. Et pareil pour croissant, quand de gauche vers la droite et quand il va à droite, il revient vers la gauche. On peut faire un exemple. Alors, on va faire là, je vais le mettre comme ça. Voilà. Donc là, quand il va arriver à droite, hop, il revient à gauche. Et voilà. Alors, on peut faire maintenant la même manipulation pour GeoGebra 5. Alors, je le fais sur GeoGebra 5 parce que ça peut être la version qui sera sur les ordinateurs de préparation pour l'oral du CAPES. Donc, ce sera utile de savoir comment faire la manipulation sur GeoGebra 5. Donc, sur GeoGebra 5, on fait donc la même chose. Donc, ici, on a la barre de saisie. On tape y égale à x puissance 3 moins 2x plus 1. On va placer un point A sur la courbe représentative de la fonction f. Voilà, ici. Ah, il est là. On va créer un curseur. Donc, -3, 3, 0, 0, 1. Et grand B, bah, on avait dit que c'était l'abscisse du point A plus B, et sur la courbe représentative de la fonction f. Donc, l'ordonnée, c'est f de xa plus b. Voilà, on peut déplacer le point B. On va tracer à droite AB et on va tracer la tangente à CF au point A. On ne veut pas afficher la tangente quand B différent de 0, donc on veut l'afficher quand B est égal à 0 seulement. Propriété, on va dans avancer, B égale à 0. Donc voilà, donc ici quand B égale à 0, ça va être affiché. Hop. Alors ici,
B égale 0, vous voyez, c'est H, donc c'est la tangente ACF au point A, et G, bah, c'est la droite AB qui ne sera pas affichée quand B égale à 0, mais qui est affichée quand B est différent de 0. Alors maintenant, ce qu'on veut aussi, c'est que B ne soit pas affiché quand il est confondu avec A. Donc ici, B différent de 0, le symbole. Alors, on peut le faire comme ça ici. Ah, on peut le faire comme ça, on peut mettre différent. Mais si vous connaissez la technique, le raccourci, ce sera plus simple plutôt que de faire 2 clics comme ça. Donc si B différent de 0, vous voyez, B différent de 0. Et donc, si B différent de 0, le point B, ici, je vais même mettre un peu plus grand, je vais mettre les labels ici, comme ça, ce sera plus simple. Et vous voyez que si B est à 0, hop, il n'est pas affiché. On va, comme sur la dernière version, dire qu'on va afficher la tangente si B il est compris entre moins 0,1 et 0,1. Donc ici, propriété, on va plutôt dire qu'entre moins 0,1 inférieur ou égal à B, inférieur ou égal à 0,1. Alors ici, c'est plutôt point. Les virgules ici, c'est des points. Notation américaine. Voilà. Donc maintenant, on fait ça. On voit manuellement. Hop, on se rapproche de moins 0,1. Et vous voyez, on voit la droite et la tangente. La droite se rapproche de la tangente. Voilà, là, elle va s'éloigner. Et hop, on revient. Alors, maintenant, on va pouvoir animer automatiquement la figure. Donc ici, bah, c'est le curseur qu'on va animer. Bon, ici, la vitesse est un peu trop rapide. Donc on va dans propriétés, vitesse, on va le mettre 0,1. Alors non, pas 0,5, voilà. Et on voit donc ici, donc là on a mis alterné, hop, répétition alternée, hop, et on voit furtivement la, la droite qui s'éloigne et qui se rapproche de la tangente. Voilà. On peut aussi voir si on met alors ici croissant. Et quand on met croissant, ici, ça va revenir à gauche. Voilà. Ok. On peut arrêter l'animation en appuyant sur pause ici. Et après, si on veut une autre position, on peut déplacer juste le curseur ici. Soit à la souris, soit au clavier quand le curseur est sélectionné, bien entendu. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. Si vous avez aimé ce contenu, pensez à liker la vidéo, ça nous aide beaucoup. Pour ne rien manquer des prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications. Si vous avez des idées ou des besoins particuliers concernant les logiciels de mathématiques, que ce soit GeoGebra, Python, Scratch ou le tableur, vous pouvez partager vos suggestions de sujetis pour de futurs tutoriels. Votre commentaire nous permettra de répondre au mieux à vos attentes. Vous pouvez aussi laisser un commentaire si vous avez des questions ou des remarques. Je répondrai si nécessaire. Si vous pensez que cette vidéo peut être utile à d'autres, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux. Et enfin, pour soutenir notre travail, vous pouvez retrouver tous les liens utiles dans la description. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure mathématique. À très vite.